Depuis 2008, dans sa nouvelle charte, le parc naturel régional Normandie-Maine a renforcé son engagement dans la lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources. Sur un territoire couvert à plus de 60% par des terres agricoles, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'optimisation des consommations d'énergie d'origine agricole étaient une priorité. En 2010, l'idée a germé de mettre en place un groupe pilote pour tester des changements de pratique avec cette approche énergie-climat. L'ADEME, la région Normandie et la région Pays de la Loire ont décidé de soutenir le parc dans ce projet et pour sa mise en œuvre, il nous semblait évident de travailler avec les chambres d'agriculture. En 2012, 15 agriculteurs composaient le groupe pilote, l'expérience était lancée. Alors au démarrage du projet, en 2012, donc un diagnostic diétaire a été réalisé dans toutes les exploitations. Donc ce diagnostic a mis en avant 4 postes, je dirais, pour les consommations d'énergie et a mis en avant 3 postes pour les émissions de gaz à effet de serre. Pour les consommations d'énergie, nous avons le fioul et l'électricité pour les énergies directes et nous avons l'alimentation et les engrais pour les énergies indirectes. Concernant les 3 postes émetteurs de gaz à effet de serre, nous avons la fermentation entérique lorsqu'il y a présence de bovins ou de porcins sur l'exploitation. Les sols agricoles qui regroupent tout ce qui va être gestion des résidus de culture, l'épandage des effluents, l'épandage des engrais. Et le dernier point, c'est tout ce qui va être la fabrication des intrants, des matériels et du bâtiment. Donc c'est sur l'ensemble de ces postes que les agriculteurs du groupe pilote ont expérimenté des pistes d'amélioration. Au départ, l'exploitation était composée uniquement d'herbes, d'élevage, élevage allaitant, en blonde d'Aquitaine. 2014-2015, conversion du système en céréales, avec la conservation quand même d'un troupeau bovin-viande. Il fallait un système que je puisse conduire seul. Pour pouvoir optimiser déjà ce que j'avais, pour mieux en vivre aussi, il fallait que je trouve cet équilibre entre le facteur humain et le facteur économique. Et ce système, polyculture-élevage, correspond à mon souhait, à mon envie de travailler aussi. Et en plus, je fais des économies d'énergie parce que j'ai réussi quand même à regrouper sur un seul site la partie viande, à concentrer également sur un rayon de quelques kilomètres toute la partie céréales. J'ai voulu mettre en place des panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit de ce bâtiment. Les résultats, 45% des énergies fossiles en moins et 39% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. C'est un bon résultat. On a fait une formation sur les échanges de parcelles entre agriculteurs. Alors, on a fait le calcul par rapport à une parcelle que j'ai à 7 km en rotation maïs-blé. On gagnerait 200 litres de fuel sur les 2 ans et 22 heures de transport, donc main-d'œuvre plus tracteur, 22 heures sur 2 ans. Ça m'a permis de mieux faire pâturer l'herbe que j'avais à disposition autour de ma stabulation et puis essayer d'améliorer les distances entre mes parcelles et mon exploitation. Ce qui est important, c'est tout ce qui est organisation parcellaire et réimplanter des jeunes prairies pour pouvoir mettre en place du trèfle dans ces parcelles. Et ce qu'on a recherché, c'est réimplanter une prairie naturelle avec beaucoup plus de légumineuses pour être beaucoup plus autonome sur la partie azotée, que ce soit sur la fertilisation pour la graminée ou pour l'autonomie, pour avoir de l'herbe de bonne qualité pour la vache laitière. Au début du projet, j'avais déjà mon semoir de semi-direct. C'est une technique assez particulière à mettre en place. Après mon entrée dans le groupe, je me suis rendu compte que ça avait un effet important sur l'économie de gaz à effet de serre, par le nombre de passages qui était très limité. En fait, j'ai continué et j'ai même persisté un peu plus parce que les gens ils s'arrêtent dans nos parcelles, ils regardent, ils disent « Oh, il n'aura jamais de blé ». Et puis finalement, si, ça marche. L'avantage aussi qu'il y a au semi-direct, le sol il est bien appuyé, il est uniforme et on peut passer plus vite. Quelque part, on gagne aussi sur le fuel. Une parcelle qui est sans labour, je suis à 8 litres en comptant toutes les interventions.
Quand j'étais au labour, c'est plus du double. Là, pour un rendement équivalent, parfois ça peut même être un meilleur rendement. Ce qui m'a intéressé, c'est le fait de pouvoir devenir acteur sur les émissions de gaz à effet de serre. Notre exploitation est plutôt de type intensive, avec des émissions normalement assez conséquentes, quoi. Donc on voulait voir les leviers possibles pour garder aussi notre efficacité économique et garder aussi l'exploitation intensive, quoi. On a intensifié des prairies qu'on avait un peu laissées à l'abandon parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'intérêt à ces parcelles-là, ce qui nous a permis de produire plus de fourrage et de libérer des surfaces à côté dans des bonnes terres labourables pour produire du colza. Ainsi, le colza est transformé dans la région, l'huile est extraite et le tourteau est récupéré pour alimenter nos vaches laitières, à la substitution du soja qui était importé auparavant, quoi. Alors le système conduit sur l'exploitation, c'est un système maxi-pâturant. C'est-à-dire que l'objectif est d'augmenter la part d'herbes pâturées dans la ration annuelle des animaux parce que c'est le premier levier pour faire des gains économiques et environnementaux, c'est de faire le travail aux vaches laitières. Et puis ça permet aussi de réduire son temps de travail personnel. L'étude de départ et d'arrivée sur les consommations d'énergie et émissions de GES m'a conforté dans mes choix, puisque je sais aujourd'hui que par rapport au système antérieur, je consomme 69% d'énergie en moins et j'émets 22% de gaz à effet de serre en moins. Ça veut dire qu'avoir un système économe en énergie et émettant peu de gaz à effet de serre peut être performant économiquement. Régis a mené un état des lieux de l'exploitation. Suite à l'étude, c'était les deux postes émetteurs, c'était le fioul et les engrais azotés. Un des autres problèmes de l'exploitation, c'était les problématiques des herbages. On sortait d'une décennie de rotation très courte, des retraits de molécules importants, des restrictions d'utilisation qui nous posaient des gros problèmes, quoi. Pour régler ces problèmes, il fallait qu'on allonge les rotations. Suite à ce constat, on s'est posé la question de réintroduire soit du tournesol, soit des pois. Et comme la problématique c'était les gaz à effet de serre, on a été vers les pois qui ne consomment pas d'azote et qui en produisent. Les rendements ont été conformes aux attentes. La problématique des herbages, j'allais dire, a diminué par l'introduction d'une culture de printemps. Au bout de 4-5 ans, c'est plutôt positif. Après 5 ans d'expérimentation, nous avons réalisé à nouveau un diagnostic diétaire pour connaître la situation finale. Les résultats qu'on a obtenus sont intéressants et encourageants. Les émissions de gaz à effet de serre, ça concerne toute l'exploitation dans sa globalité. Et la réduction de ces émissions sera bien plus importante si on arrive à trouver une synergie entre tous les ateliers présents sur l'exploitation. Consommer moins, mais surtout émettre moins, oui, c'est possible. Maintenant, il existe certainement des freins techniques, freins économiques, freins psychologiques qui font que c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Si demain on veut émettre moins, il va falloir essayer de consommer moins d'azote minéral, optimiser l'azote organique produite sur ces exploitations quand il y a de l'élevage, mieux valoriser le pâturage, essayer de mieux faire pâturer quand les animaux sont présents sur l'exploitation, augmenter le taux de matière organique des sols. Et dernier point, il va falloir reproduire de l'azote dans les exploitations. Et cette production repassera par le développement de légumineuses, de protéagineux qu'il va falloir réintroduire dans les assolements. C'était très intéressant de rencontrer d'autres agriculteurs du parc avec d'autres activités. J'aimerais aujourd'hui que ça continue, retrouver les gens du groupe. On a fait des belles rencontres. Pour moi, c'est un enrichissement des fois humain, parce que ça nous a permis des fois de rencontrer d'autres personnes qui étaient acteurs aussi sur le parc et d'autres modèles d'exploitation. D'un point de vue économique, ça n'a pas impacté du tout, au contraire, ça a plutôt amélioré notre efficacité économique. Donc ça peut être qu'un plus pour notre activité agricole, quoi. Pouvoir se confronter à d'autres, ça permet d'approfondir son questionnement. Et puis là, c'était aussi avoir des idées nouvelles. On avait des intervenants qui, sur le sol, sur la production d'herbes, sur les productions de cultures, etc., qui pouvaient apporter des éléments supplémentaires. Et tout ça, ça apporte de l'eau au moulin de la réflexion.
Là-dessus, j'ai évolué sur les pratiques. Suite aux 6 années de réduction d'azote et d'intrants, je pense aller à moyen terme vers une évolution de l'exploitation en agriculture biologique. Je pense qu'on peut toujours avoir une agriculture intensive et produire des produits de qualité aussi en ayant un respect certain pour l'environnement.